Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Famille Extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons partager le pari fou de 3 familles qui ont commencé une nouvelle vie aux États-Unis. Mais comment parents et enfants vont-ils s'adapter à tous ces changements? À Chicago, Claire, Florian et leurs 4 enfants veulent profiter au maximum de leur vie de famille. Car la maman se bat contre un cancer. Alors tout le monde se serre les coudes et le papa fait le clown pour amuser la tribu. Allez, on regarde. Au cœur des Grands Lacs, dans un quartier résidentiel de Chicago, les rues sont calmes ce dimanche matin. Une famille française s'est levée aux aurores. Il y a Alice, 6 ans, les jumeaux Elliot et Arthur, 8 ans, Paul, 10 ans, et leurs parents, Claire et Florian. Ils habitent dans cette maison de 160 mètres carrés avec 4 chambres. Chaque enfant dispose d'une tente d'Indien comme un petit refuge dans sa chambre. Ce matin, sur la terrasse, Florian est au fourneau. Après, la grande question, c'est les enfants, vous voulez des petits ou des grands pancakes? Des grands! Florian est cadre dans une société de produits laitiers. Sa femme, Claire, 37 ans, est mère au foyer. Tac, vous partagez, j'en refais d'autres. Bon, justement. Aujourd'hui, le petit déjeuner à peine avalé, la famille est sur le départ car Florian lui réserve une surprise. Allez les enfants! Merde, j'ai tué une araignée! Super! Vous êtes contents les enfants qu'on aille voir le basket? Ouais! Chicago Sky against Phoenix Mercury. Donc les enfants et Claire vont rentrer par l'accès public et puis nous on va aller en coulisses. À l'entrée de ce gigantesque stade de basket de 15 000 places, la file s'allonge. Mais Florian a un accès privilégié car il participe au spectacle. Dans cette boîte en carton, la tenue de travail de Florian. Oh! Attends, on va aller s'habiller là-bas. C'est quoi ce truc? Il enfile un costume étrange. Et une grosse tête de vache. Ah. Exceptionnellement, le Français est l'animateur de la mascotte officielle des équipes de basket professionnelles. Tu l'as bien mis? Ouais, on est bon. Tu peux sortir le carton et puis prêt pour le show? Paul va accompagner son père dans l'arène. Dans les tribunes, Alice, Arthur et Elliot s'impatientent. Et ils ne passent pas inaperçus. Dédicace, séance photo, pas de danse. Florian met l'ambiance. Ça me fait sourire de le voir prendre du plaisir en étant déguisé en vache. Donc, il vit son rêve de vache. Les enfants n'en reviennent pas de voir leur père dans cet accoutrement. Jouer les amuseurs devant des milliers de spectateurs, ce n'est pas vraiment son job. Allez les Sky! C'est un moment de gloire, on va dire. À Chicago, dans son groupe de produits laitiers, Florian s'occupe de la communication. Alors il multiplie les défis pour promouvoir les marques françaises. Il y avait plein de gens autour de lui. Après 1 heure de performance, Florian regagne les vestiaires, épuisé. Je peux mettre la tête? Bon. C'était crevant mais ça n'a pas de prix. Je peux mettre la tête ou pas? Ouais, tu peux mettre la tête. Florian a réussi son coup. Il n'hésite pas à donner de sa personne pour conquérir le marché américain à coup d'événements. Diplômé d'HEC, il accepte sans hésiter un poste aux États-Unis en 2014. Parti en éclaireur, il décide de faire le grand saut et de quitter définitivement Paris pour s'installer à Chicago. Depuis, il a entraîné sa famille avec lui. Du coup, Florian est parti le premier, seul, pas en exploration. Enfin, c'était vraiment son départ à lui. Il commençait le travail le lendemain en plus. Un peu plus tard, toute sa tribu le rejoint. Claire et les enfants débarquent en plein hiver, sous la neige. Avec 4 jeunes enfants, le pari est risqué. Claire, ancienne directrice marketing, sacrifie sa carrière en France pour s'occuper des petits.
À Chicago, les débuts des enfants à l'école sont compliqués car personne ne parle anglais. Un retard difficile à rattraper. One, two, three. La personne pour qui ça a été, on va dire, le plus compliqué, le début, c'est Paul. Ouais. Parce que donc on est arrivé un jeudi et le lundi, on l'a mis à l'école. Donc il avait le décalage horaire. Il arrivait quasiment 2 mois après tout le monde dans sa classe. Les premiers jours, c'était un peu compliqué parce que je comprenais rien. Mon meilleur ami, il parlait français aussi et anglais. Donc il m'aidait. Et donc c'était plus facile pour moi. On connaissait pas un mot. Là, on connaissait des mots, mais pas tout. Pas beaucoup de mots. Mais très vite, tout le monde trouve ses marques et s'adapte à la vie américaine. Florian emmène régulièrement sa famille à la découverte des grands espaces. Maintenant, accrochez-vous. Pour garder le souvenir de ses aventures, il filme tout. Habitués, les enfants se mettent en scène et jouent les meneurs à tour de rôle. On va passer une super journée. Ici, dans l'Utah, c'est Alice qui ouvre la voie dans un canyon au cœur d'un immense parc naturel. La couleur dans le canyon est magnifique. Dans le Kentucky, il visite aussi une distillerie de whisky. Des vidéos joyeuses qu'ils font partager à leur famille restée en France. Mais cette vie de rêve en Amérique va s'assombrir brutalement. En juillet 2018, Claire apprend une mauvaise nouvelle. À 37 ans, elle est atteinte d'un cancer. On l'a appris, on était en vacances d'ailleurs. Au Texas. Le 2e jour des vacances. Ouais, tu prends ça et on est complètement abasourdi. Donc là, on s'est posé avec les enfants. Je me rappelle, on s'est enfermé dans la voiture. On a demandé aux enfants un peu d'être calmes. On s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est rentré à l'hôtel. Claire commence une chimiothérapie intensive. Grâce au soutien de son mari et de ses enfants, elle se bat comme une lionne. Pour moi, les 2-3 premières semaines, elles ont été quand même très compliquées. Mais du coup, je recevais quasiment tous les jours sur mon oreiller des messages des enfants. Donc, Des dessins, I love you maman. Voilà. Ce sont même eux qui t'ont coupé les cheveux, je me rappelle, ils t'ont coupé les cheveux au tout début. Moi, mais sinon, j'arrive pas. Tu prends une mèche et tu coupes là. Va pas. Après des mois de lutte contre la maladie, Claire va bientôt savoir si elle peut arrêter son traitement et reprendre une vie normale. Retour à Chicago chez Claire, Florian et leurs 4 enfants. C'est la veille de la rentrée scolaire. La maman est débordée, elle doit préparer les cartables et vérifier toutes les fournitures scolaires. J'ai tout leur cartable. C'est tout ce que j'ai déjà acheté. Ici, l'addition peut être corsée et la famille doit faire attention. Elle vit juste avec le salaire de Florian. Pour faire garder son enfant à Chicago, il faut compter environ $1 500 par mois et par enfant. Des prix exorbitants, surtout quand on a 4 enfants. Je me sens plus américain parce que j'étais en France pour 3 ans et à Chicago pour 5 ans. Des grandes différences, c'est la nourriture. Ici, c'est plutôt comme hot dog, hamburger, chicken nuggets. En France, c'est plus sain. Ce soir, les enfants doivent se coucher tôt, car demain, une longue journée les attend. Le lendemain, à 6h30, c'est le branle-bas de combat, à cause de la rentrée scolaire. Pour marquer le coup, malgré la fatigue, Claire s'est levée avant tout le monde pour préparer un petit déjeuner royal.
Paul est le premier debout. C'est la rentrée. Dans l'épreuve du réveil, c'est le tour d'Arthur. On en a déjà 3 de réveillés, il ne reste plus qu'à aller chercher Alice. Et ce n'est pas gagné car Alice, 6 ans, rentre aujourd'hui à l'école primaire. Plus dur. Ça dort encore et à mon avis, ça va être plus dur. Tu voulais pas choisir ta tenue? Ah, il faut que tu t'habilles, que tu te fasses belle, hein. Les cours commencent dans 30 minutes et Alice n'est toujours pas sortie du lit. Faut faire attention aussi parce qu'Alice fait beaucoup de cinéma, donc elle peut être réveillée. Là, je pense qu'elle dort vraiment. Les garçons sont déjà prêts T'as de ses cheveux, toi, comme ça. et ils soignent leur look. Tourne-toi vers moi. Claire leur prépare un repas équilibré. Tous les jours, 5 jours par semaine, toute l'année scolaire. C'est le premier jour, donc je fais au plus simple et ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire un sandwich. Elle est réveillée, ça y est. Hop. Oh là, il va falloir péniser. Regarde. Calme-toi. C'est la princesse qui se fait apprêter le matin. Allez-y, on va. Elle était bonne, elle est bonne la tarte. Elle est bonne, la tarte, ouais. Florian fait la photo souvenir. Allez. C'est la rentrée des classes, allez, on est contents. C'est bon, c'est dans la boîte. La tribu se met en route. L'école Abraham Lincoln est à 5 minutes à pied. C'est vrai, le petit challenge du matin, c'est de commencer à pas perdre son enfant dans la rentrée et être sûr de lui indiquer la bonne classe. Et vous rentrez par là. Elliot, t'es 205. Allez, tu peux me donner mon truc, j'y vais avec Gabi. 203, 205. Tu me fais un bisou? Allez. Et oui, le bisou, Paul. Le bisou à papa. Non, pour du vrai. Bon, allez, bye. Bon, ça c'est fait. Un de lâché dans l'école. Plus que les jumeaux et Alice à déposer. Mais avec 1000 élèves et 40 classes, difficile de se frayer un chemin au milieu de la foule. Je sais pas si c'est par là ou si c'est par là. Ça doit pas l'être, c'est pas là. Après 20 minutes d'errance, les parents finissent par trouver. On a trouvé. Oui, en fait, ils ont tous changé par rapport à l'année dernière, leur classe. Donc, du coup, j'étais un peu Les petits Français doivent se plier au rituel américain. Aux États-Unis, chaque journée d'école commence par un serment devant le drapeau étoilé. Je jure serment au drapeau des États-Unis. Une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible avec la justice et la liberté pour tous. Merci à tous. Je vous souhaite une superbe première journée. Claire a du mal à quitter Alice. Moment émotion. C'est bon. Maintenant que la rentrée des enfants est faite, Claire attend avec angoisse son rendez-vous chez le médecin pour savoir si son cancer est en rémission. 2 jours plus tard, au centre-ville de Chicago, Claire et Florian ont rendez-vous au 7e étage de l'unité oncologie de l'université Northwestern. Se faire soigner aux États-Unis est beaucoup plus compliqué qu'en France. Cette rangée de bureaux, en fait, ça correspond à des conseillers financiers. Comme c'est des traitements qui sont lourds, dans tous les services du terme. L'hôpital ne voulait pas commencer quelque traitement que ce soit avant d'avoir la confirmation de notre mutuelle. J'ai commencé 2 semaines plus tard que prévu parce que
L'hôpital n'avait pas reçu le virement. Au final, son assurance a dû débourser plus de 70 000 € pour son traitement. J'étais un peu triste qu'elle ait cette maladie parce que c'est pas hyper top d'avoir le cancer. Elle se mettait beaucoup de fois dans le lit et ça la reposait. On lui amenait tout ce qu'elle, comme le petit déjeuner ou son ordinateur s'il est en bas. Je vois que vos cheveux sont en train de repousser. Vous êtes prête à enlever votre cathéter? Je le suis. Le scan est bon. C'est bon, donc ouais, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Très content. On va se revoir dans 3 mois pour un simple contrôle. Vous êtes guéri. Vous n'aurez plus aucun effet secondaire à cause du traitement. C'est vraiment une super nouvelle. Votre attitude hyper positive vous a aidé durant tout le long de votre épreuve. Ça vous a rendu plus forte. Cela a facilité beaucoup de choses, vous savez. Gardez vraiment toujours votre optimisme. Allez, restez en bonne santé. Et appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Thank you, Cecilia. Le couple est impatient de partager la nouvelle avec la terre entière. Mais Claire veut d'abord annoncer la fin du traitement à sa mère. Bon, vous allez bien, le petit loulou? Oui. Ouais, ça va. Tu vas bien, toi? Ben oui, et du coup, t'as vu les résultats, c'est bon? C'est bon, ouais, nickel, nickel. Bravo. Voilà. Bravo. On est contents, vous allez fêter ça, on va fêter ça. Ouais, ben on va fêter ça là aussi tout à l'heure, on va prendre des mimosas. Et tu cherches du travail? Oui, ben là j'ai postulé une offre qui me plairait bien. J'attends de voir. Ok. Bon, si maman travaille, vous viendrez en vacances un peu plus longtemps à Biarritz. Et puis maman, elle travaille pas à Biarritz. Oui. À suivre. Allez, on se fait des bisous? Ouais, allez. Ciao. Câlin. Ciao. Allez, bisous. Ciao, à bientôt. Bye. Claire a décidé de reprendre le travail dès le mois prochain. Avec sa famille extraordinaire, elle a surmonté cette épreuve. Elle peut désormais se replonger dans son rêve américain. À Chicago, après l'épreuve qu'elle a endurée, Claire s'est lancée un nouveau défi familial. On s'est inscrit à des marathons de 10 km, de 15 km, de semi. On s'est vraiment mis à la culture américaine pour ça. Allez. Qu'est-ce que t'es lourde. Pleine d'énergie, la tribu poursuit ses explorations.